Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce dernier numéro de chez Dom de la semaine. On peut commencer à vous souhaiter un très très bon week-end. Tout rapidement, on vous rappelle que tout à l'heure, aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé ce soir. Et puis on va démarrer d'un côté très sportivement, puisque nous avons Hassani qui est avec nous. Hassani, comment va-t-il? Mayotte, profession, sport et loisirs, Hassani. Super, ça va très bien, Dom, merci. On va parler de quoi avec toi? On va parler de la course des mamans de Kawini et du village santé. Et que de Kawini? C'est une action départementale, c'est une action du territoire, donc c'est une action qui se déroulera sur le territoire. Donc s'il y a une maman qui veut venir de Pamandzi, elle peut venir de Pamandzi. Tout à fait. Et wow. On a David avec nous, la DJSCS, l'ai-je bien dit? Parfait, Dom, bonsoir, merci de Comment nous avoir va-t-il, David? Très bien, merci de nous avoir invités. Alors effectivement, on va parler des mamas de Non, Kawini. mais rentre, Mais on est à la maison, c'est chez Dom. On va parler de la santé en général, puis Kamal vient d'arriver. Voilà, donc c'est parfait. serrez-vous, par là. Voilà. Donc, on va parler. Voilà, je disais qu'on avait parlé de la santé, nous, en général. Effectivement, on va faire un focus sur ce qui nous attend le 4 novembre prochain. Ouais. Mais beaucoup d'actions aujourd'hui autour de la santé sont mises en place. Et on va faire un panorama un petit peu de ce qui se fait aujourd'hui sur Mayotte. Et Merci ouais. en tout cas de l'invitation. Et il vient d'arriver, il va prendre le micro d'Hassani. Kamal, bonsoir, comment va-t-il? Bonsoir. Pareil, on va pas... Même sujet. Oui, même sujet. Hein, faire du sport aux anciens. Tout à fait, c'est le concept d'aujourd'hui. Et pas que. C'est politique aussi. Et pas que. L'idée, c'est de faire du sport en général. Ben oui. Hein. Allez, on va continuer. On va passer à la page musicale. Nous avons Eska avec nous. Bonsoir. Comment va-t-il, Eska? En forme? Très bien, toujours. J'ai pas vu. Ah si, je voyais pas le micro sur le t-shirt noir. Comment il va, Eska? très Qui bien. vient d'arriver. Je viens d'arriver tout juste. Vous de êtes Paris. arrivé, vous êtes arrivé quand? Je suis arrivé aujourd'hui à midi et demi. C'est pas vrai. Si. Bon, le voyage a été bon. Il était long, mais ça va. Un peu long, hein, Un peu quand long, même. comme d'hab. Ah bah écoute, le retour à la maison, C'est exactement ça. c'est pas évident. Irvan, comment va-t-il? Ça va, Dom. Tranquillement, toujours, hein, toujours en forme. Et on rappelle Mayana by Night, C'est ça. hein, qui nous revient régulièrement C'est avec ça. des soirées magnifiques. Comme d'hab, on essaye. Et c'est toi qui nous as fait venir, Eska? C'est exactement ça. Ouais. Allez, on va terminer. DJ Wax. Wax, me semble-t-il. Comment va-t-il? Ça va, merci à vous. Toujours aussi... Toujours, la santé avant tout. C'est pas vrai. La santé avant tout. C'est fou, hein. DJ, ça muscle. Exactement, quand C'est- tu... C'est pas vrai. C'est quand vous portez les platines ou... Surtout quand je porte les gens aussi. Ouais, voilà, d'accord. Les filles surtout. Non, les hommes. On va pas créer des problèmes. Hein, là. Alors là, je sais pas qui va créer le plus de Les hommes, problèmes. Eska, donc, vous nous arrivez d'où là? De Paris direct? De Paris, exactement. Donc, je suis originaire de Mayotte. Ouais. Donc, j'ai vécu toute ma vie à Mayotte. Et là, je reviens pour mon premier showcase, mes premiers showcases à Mayotte, en fait. Et ouais, avec plaisir. J'imagine. Plaisir partagé. J'imagine. Toujours. Le cœur, il a dû battre Oh ce là matin. là là là. Il était en pression. En pression. Gogo Gadget. Oui, exactement. C'est un Je suis tombé par terre, je me suis dit, tiens, il y en a un, il est resté coincé. Il est resté coincé en enfance. Ouais, mais c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est bien, faut rester des grands enfants. Bon, C'est quoi l'idée, le concept Gogo Gadget? Ben, en vrai de vrai, il a rien à voir avec le dessin animé. Ouais. Mais c'est juste que ma musique, en fait, c'était le premier mot qui est venu dans ma tête. Et en fait, avec le son et le flow, les notes, c'est devenu un refrain et que j'ai gardé et que j'ai beaucoup apprécié, en fait. Et ouah, tu as encore de la famille à Mayotte? Oui, j'ai encore de la famille. J'ai mes De quel côté? Du sud de ouais. l'île. Et ouais, donc pas de Kawini. Non. Pas de Bon, bah famille. ça n'empêche, hein, Gogo, elle pourra venir. Courir ou pas? Oui, c'est ça. Il y a la course, Hein? l'événement sportif. Alors on mais appelle aussi- ça une course, mais je veux dire, on n'est pas obligé de courir. Hein. Oui, On va on pas est demander obligé de non plus courir. à ces mamans de faire des records. Non, c'est pas ça le but. Le Même but, si elles en seraient capables. elles en seraient capables, mais l'objectif, c'est surtout pour promouvoir le sport féminin. Ouais. Et donc, ils peuvent venir aussi pour faire la marche, la randonnée. Ouais. Voilà, donc c'est ouvert. Pourquoi cette idée de vouloir faire du sport aux mamans et aux anciens, messieurs? Pourquoi faire du sport, tout simplement? Ouais, Je pense qu'aujourd'hui, le sport a toute sa place, effectivement, dans un grand univers qui est la santé. ouais. Et je crois que c'est aussi une demande locale que de pratiquer l'activité. Si on revient sur les mamans, elles n'ont plus de records à battre, parce qu'elles ont déjà battu des records. Tout à fait. Quand on le voit en termes de quantité, de nombre de personnes inscrites sur les courses, depuis maintenant 4 ans, Ouais, on voit que c'est en progression constante. ouais. Quand on voit le nombre de manifestations organisées chaque année, c'est en augmentation constante.
Quand on voit les différentes structures qui se lancent dans les activités autour de la santé, c'est en progression constante. Quand on voit même, j'ai envie de dire, les financements qui peuvent être donnés pour ces associations, c'est en progression constante. Et quand on voit enfin ces mamans qui viennent accompagner maintenant un peu de leur mari, accompagner de leurs enfants, on voit qu'il y a une progression constante vers je vais pratiquer une activité sportive de santé en famille. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est très agréable. Et nous on est là pour les accueillir, les encadrer et leur faire passer un bon moment. Est-ce que nos anciens, Hassani ou Kamal, on a vu ces derniers jours, on a peut-être la doyenne de France à Mayotte. Elles étaient en bonne santé. C'est un constat qui est évident, elles étaient en bonne santé, d'autant plus que au niveau des habitudes et des mœurs sur le territoire, les gens vivent globalement correctement. Donc c'est qu'elles avaient déjà elles avaient une vie équilibrée. Elles avaient une vie équilibrée, maintenant le fait d'accompagner dans un encadrement qualifié avec un encadrement de gens qui sont diplômés d'État, ça permet juste d'assurer la sécurité des usagers. Je veux dire, comment elles faisaient du sport à l'époque? À l'époque, on ne faisait pas de sport à Mayotte, hormis un peu de foot pour les hommes. Après, il y a les activités au quotidien, notamment par exemple elles couraient dans la Malavounie pour aller chercher à manger. Il y a aussi les tâches ménagères, donc c'est des choses qui sont évoluées avec les... C'est ce qu'elles faisaient, c'était leurs activités. Il y en a certaines qui sont devenues des danses, la danse du pilon, mais c'était énergique. Il y a ça aussi, c'était énergique, tout à fait. Toutes les activités. C'était physique. C'était physique, effectivement, tout à fait. C'est ce qui fait qu'elles ont quand même eu jusqu'à aujourd'hui, entre le physique et je pense aussi une alimentation équilibrée. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, parce que même globalement, tout ce qui est richesse naturelle au niveau du territoire. Ils sont beaux, nos vieux, à Mayotte. Ils sont magnifiques, ils ont toutes leurs dents, ils sont pas... Ils sont bien entretenus, on va dire. Et puis, voilà, comme l'a souligné David, il y a aussi toutes ces activités derrière. Il y a toute la dynamique qui se crée sur le territoire et puis la mutualisation de toutes ces activités-là qui fait qu'on est sur un territoire qui est dynamique. Et on rappelle, ça va se passer quand et où? Ça se passe le 4 novembre à Kawini, devant la MJC. Alors, rendez-vous à 8h. 8h. Il y a des inscriptions avant? Non, les inscriptions seront fermées bien avant. Et donc c'est fini les inscriptions, c'est encore possible? C'est encore possible. On peut s'inscrire comment et où? Il faut juste passer à SFR, récupérer la demande d'inscription, on peut la remplir et la déposer sur place, où il y a le numéro aussi. On peut appeler aussi sur le 06 39 22 67. On appelle directement, on peut t'envoyer toute info sur les demandes d'inscription. Et donc, on en attend combien les précédents? Parce qu'il y avait eu des précédentes, bien sûr. Pour l'édition précédente, on a eu globalement sur la course des mamans, donc il y avait 300 personnes. Il faut rappeler que là, on est sur un nouveau concept. Donc l'idée, c'est de faire partager tous les usagers. Donc on a sur l'événement sportif, il y aura 3 courses. Donc il y a une course d'ouverture pour les benjamins. Il y a le trail par équipe de 4 personnes et après on aura en fin de journée, donc à 15h, la course des mamans. Et tout au long de la journée... C'est la clôture, c'est elles qui ont l'honneur de terminer la journée de sport. Voilà, et tout au long de la journée, donc on aura le village santé qui sera aussi en parallèle sur cette journée-là. Eska Irvan, c'est donc ce week-end Irvan. C'est ça. Ça se passe dans 2 lieux. C'est ça, ce soir ça se passe au Mahaba. Et demain soir au Café Room de Combani. Et tu changes un peu de site? Mais c'était le concept. Hein. Les gens ils le savent, nous on travaille avec tout le monde. Non, et puis c'est. Au nord, et puis c'est le concept. Maintenant on a fait presque toutes les boîtes de luxe. C'est ce que j'allais dire. Il en manque une ou deux. C'est ce que j'allais dire. C'est le concept, c'est d'amener la fête partout. Ça, de déplacer notre bar à cocktail. Voilà. Votre manière de faire la fête. Notre ambiance. Quoi. Voilà. Eska, c'est quoi votre musique? Quel style? Comment nous définir la musique d'Eska? Principalement c'est du rap. Principalement c'est du rap, mais après on travaille avec on fait partie d'un label qui s'appelle Baron, donc totalement en indépendant, et on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire on a un clipper, on a nos beatmakers, nos producteurs, et on fait tout est fait maison. Donc en fait le travail qu'on fait c'est vraiment de faire évoluer notre rap de façon à ce qu'il atteigne un maximum de public. Donc ça peut être crude certaines fois, ça peut être dansant certaines fois, d'autres fois.
Donc on essaie de faire évoluer. C'est un peu la question que j'allais poser. On cause de quoi dans vos chansons? On cause de tout. On peut parler d'amour, on peut parler de la rue, on peut parler de ce qu'on vit, on peut parler de choses qu'on a l'habitude de faire dans la journée, des trucs débiles comme des trucs intéressants. Donc en fait, c'est vraiment de la musique. Nous, on est à tendance engagée un peu et engagé sur quoi à ce moment-là? C'est ça. C'est tout dépend en fait de l'inspiration qu'on a du moment en fait. C'est vraiment pas, on n'est vraiment pas directionné sur un fil en disant ouais, nous on a l'habitude de faire des textes engagés. Non, du tout. C'est vraiment on arrive. C'est le feeling. C'est le feeling. C'est exactement ça. C'est le vécu du moment. Voilà. On est en studio et voilà, c'est ce qui ressort. Et ouais, mon Wax, toi, qu'est-ce que tu vas amener à la soirée? Un peu de tout, comme d'hab. C'est une soirée normale aussi, donc c'est un peu de tout. Toute l'ambiance de DJ Wax, voilà, avec son stock de musique. Toi, c'est des endroits que tu connais. Il y a des endroits qu'on préfère? Non. Non. C'est partout pareil? Partout pareil. Où il y a des trucs, on se dit tiens. Tout le monde, on est un peu partout. Non, mais tu sais, dans le vécu dans la sono, dans pas mal des choses, il y a des gens qui préfèrent le plein air, il y a des gens qui préfèrent. Toi, tu préfères en boîte ou il est vraiment plein air. On va dire c'est le DJ officiel des beach parties à Mayenne. Mais c'est ce qui me semble. Il a bossé sur toutes les beach parties, sur un peu les gros événements, les gros concerts avec les artistes, MHD, tout ça. Voilà. C'est quoi la différence entre fermé et en plein air? Toi, pourquoi tu préfères le plein air? En plein air, c'est vraiment mon monde à moi parce que en plein air, je fais vraiment ce que j'aime et je joue la musique que j'aime. On peut envoyer du lourd, on peut sauter. Exactement. Enfermé dans un case. Il y a le côté enfermé. Exactement. J'y crois, le monde, ça, moi, j'y crois. Il envoie voir le monde, c'est vraiment, ça me donne encore plus de force, plus d'énergie. Puis en plein air à Mayotte, c'est pas mal. Il y a pire quand même comme plein air. Soyons honnêtes. On peut demander à SK si à Paris ils adorent le plein air. Je pense pas. Franchement, quand il y a du bon temps, c'est pas mal. Quand il y a du beau temps, c'est vrai que de toute façon le plein air en général, les personnes aiment plus faire la fête quand il fait beau. Bien sûr. Et nous, on est au soleil, on est les pieds dans l'eau les trois quarts du temps. Non, c'est ça. On comprend pourquoi on arriverait, malheureusement, c'est pas ce qui est à Paris. Mais on a les quais, donc on fait pas mal de trucs là-bas. On fait pas mal de choses aussi là-bas. Et voilà. Pourquoi la DJSCS, David, derrière un projet comme le leur? Pourquoi pas? C'est une meilleure Merci. réponse. Non, pourquoi? Parce que si on reprend un petit peu l'historique de Kawini, les quelques problèmes qu'on a eu lors des derniers matchs de foot, Magicavo, Coropa et Kawini, il nous a semblé important d'être présent. Et puis, moi, j'ai rencontré rapidement Kamal depuis que je suis arrivé en 2012. Et puis, fort de cette rencontre, une amitié est liée, je pense. Et puis, on a eu envie de faire quelque chose sur Kawini. Donc on a commencé à être présent un petit peu sur le terrain. Ensuite, on a réfléchi sur la mise en place effectivement de marches pour ces femmes. Et puis au fil du temps, les choses sont faites naturellement. Et aujourd'hui, Kawini est sur la place, j'ai envie de dire, peut-être pour reprendre quelques termes de DJ, est sur la place pour organiser ce type de manifestation. Et puis encore une fois, il y a une véritable demande de la population, on le sent bien. Et nous, on est complètement dans notre dynamique d'aider les associations pour se développer, pour proposer l'activité autour de la santé. On est aussi encadré par des instructions ministérielles et donc quelques obligations à mettre en place des plans d'action. Et donc ce plan d'action intègre complètement les quartiers prioritaires dont fait partie notamment Kawini. Et c'est qui porte cette opération C'est la structure profession sport et loisirs. Et globalement, comme l'a indiqué David, c'est qu'on est sur un plan régional de sport, santé, bien-être. Et donc en ce sens-là, on favorise la pratique sportive du public féminin. Et qu'effectivement, le dispositif profession sport et loisirs, c'est un outil, c'est un réseau national avec près de 80 associations sur le plan national et plus de 25 000 éducateurs sportifs. Donc nous, effectivement, on fait participer les éducateurs sur le terrain pour apporter leur savoir-faire et aussi sur Kawini, sur le territoire. On a toutes les associations locales dont Kamal pourra en témoigner tout à l'heure pour nous accompagner sur cette action-là. Voilà. On va lui donner le micro. Kamal, donc une association, elle se rapproche de vous et vous les accompagnez après? Oui, tout à fait. Donc il y a ce volet d'accompagnement dans la part des associations de Kawini dont on travaille, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille avec eux. Donc il y a cette demande qui est aussi vraiment important. Et après, il y a aussi le volet d'être aussi parfois sur le terrain, de voir aussi ce qui se passe. Parce que et les besoins qu'il y a. Et des besoins aussi.
Mais sinon, pour l'ensemble, ça va. Je pense qu'on est vraiment à une réelle évolution entre les années précédentes, mais maintenant... Sur tout le territoire, on peut vous faire déplacer? Oui, sur tout le territoire. Globalement, le dispositif, il existe sur tout le territoire. C'est-à-dire une association Petite Terre qui nous entend ce soir peut appeler lundi profession sport et loisirs et dire tiens voilà, moi je voudrais en savoir plus sur tout ce qui est physique. Voilà, tout à fait. Donc l'idée c'est que là sur Kawini on est sur de l'animation sportive et derrière aussi on a une diversification de notre offre, notamment sur par exemple un maître nageur qui intervient au niveau du vice-rectorat pour la pratique de la natation dans le cadre du savoir nager. On a un chargé de mission sport santé. Les maîtres nageurs, c'est le serpent de mer à Mayotte. Voilà. Donc, non, sérieux, ça fait des années que ça dure. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Mais là, ça se met en place et comme le disait David de façon très juste, c'est que avec l'octroi et l'accompagnement des politiques publiques, c'est vrai qu'on arrive à mettre en place des choses et à faire des choses très intéressantes, dont par exemple cet événement qui va aussi qui va aussi mettre en place un village santé avec différents acteurs qui vont intervenir. Est-ce que ça peut être 1 heure par semaine? Ça peut être beaucoup plus. J'avais fait un petit article dernièrement sur les jeunes talents mahorais et je ne citerai pas le journal. Et à la fin, je sollicitais ou j'engageais la population à faire du sport tous les jours, au moins 1 heure, pour voir un peu ce que c'était que la vie d'un sportif de haut niveau, de se lever, d'aller à l'école et ensuite de faire du sport. Alors 1 heure, je pense que finalement, on fait quasiment 1 heure de sport tous les jours, ce que disait Assaline tout à l'heure par rapport à la tradition et comment la société a évolué. Je pense qu'avant, effectivement, dans les campagnes mahoraises, mais dans les campagnes métropolitaines également, la pratique sportive était une pratique quotidienne. Aller au champ. C'est un peu ce que je... elle est au travail, elle est à l'école, on y allait à pied, ou on y allait à vélo. Moi, j'ai même commis en pirogue, à vélo. En pirogue. Ici, certainement en pirogue, etc. Et puis, l'industrialisation est une bonne chose, et puis elle a ses travers. Et puis, ces travers, notamment, ça peut être des transports, mais même si on les décrit, on a besoin de transport, effectivement, mais du coup, les gens marchent moins. Et voilà, alors, juste peut-être pour dire, effectivement, que Profession Sport est également accompagnée par des JSCS, sur les emplois qui sont de Profession Sport Loisirs. Et effectivement, l'idée, c'est bien que ces manifestations se démultiplient sur l'ensemble du département, du territoire, et qui puissent répondre à une demande spécifique. Juste un mot par rapport à Redeka, qui est une association de dépistage du cancer du col de l'utérus, que l'on accompagne également, qui a fait sa dernière manifestation de mémoire le 25 septembre à Chirongui, qui aura sa prochaine manifestation le 9 décembre à Pamandzi, davantage à destination d'un public également féminin, caractérisé, etc. Et la dynamique est toujours la même, une marche, un village santé, un dépistage, essayer de faire rassembler les acteurs et de la santé et du sport. C'est un petit peu la nouveauté quand même sur Mayotte depuis quelques années. Wow. Sportif, SK, un peu, quand même, entre-temps. Ce soir, il va ce faire soir, du je sport. pense que, en général. C'est toujours du sport. En sur scène, c'est une activité physique exactement aussi. Ça. Allez, moi, je te propose, c'est qu'on aille découvrir rapidement un petit extrait un petit peu de ta musique. On va découvrir tout ça tout de suite sur KTV. C'est parti. Ma biche t'es pas sonné. J'suis dans le carré de bombes pas sonné. Leur compte en banque est plafonné. Les yeux plissés comme japonais ou japonais. Gogo ga djere pas. Gogo ga djere pas. Gogo ga djere pas. Gogo ga djere pas. Leur compte en banque est plafonné. Les yeux plissés comme japonais ou japonais. Gogo ga djere pas. Je les vois faire plus de sous, j'ai la haine végétale. Nombreux baissent de l'état, mais pour sucer des queues, sont bien brossés les dents. Pour bif au travail, je me lève tôt. Ils ont tous la rage, je suis béto. Et c'est le caméléon, et c'est le caméléon. Check mes pas négrillons, je serais pas heureux si j'ai pas les millions. Cam, j'ai qu'à me ken pour ma cam. Je paye mon gamme au savon de canne. Je suis dans le corner comme Beckham. Si elles ne sont pas les coups, c'est qu'elles sont pas les couilles. Tu vois, je te parais fou, je pisserai sur ta dépouille. Tous dans leur building, je suis dans ma maison. Ces fils de là, je leur donne pas raison. Ma biche t'es pas sonné. J'suis dans le carré de bombes pas sonné. Leur compte en banque est plafonné. Les yeux plissés comme japonais ou japonais. Gogo ga djere pas. Gogo ga djere pas. Gogo ga djere pas. YouTube, soit vous êtes ce soir et demain soir
au Mahaba et au Café Room demain soir. Alors Mahaba pour ce soir et Café Room demain, pour Café Room. Demain soir. Tu veux envoyer du lourd? Toujours. Je suis obligé, je suis chez moi, je suis à la maison, je suis obligé. Ça dure combien Ça va durer entre temps un show en boîte, ça dure 35 minutes. Ouais. 35 minutes 35 minutes, plus le DJ qui anime la soirée. Etc. Ce sera 35 minutes. Il y a des surprises qui sont prévues, etc. Le show, voilà. Bien évidemment, 2 heures de show quand même. Bien évidemment, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, on trouve tout ce que tu fais sur YouTube. Sur YouTube, sur toutes les plateformes aussi, iTunes, Spotify, Deezer. T'as combien de morceaux à ton actif? Alors là, je ne saurais pas dire, je dirais une quinzaine, vingtaine. Ouais, non, mais bien sûr, non, mais dont un EP qui est disponible sur toutes les plateformes. Tu es auteur, compositeur, interprète? Ouais, auteur, compositeur, interprète. Et tu composes quand? Je compose sur. Est-ce que tu as des heures particulières? Non. L'inspiration toujours, c'est l'inspiration. Ça peut être n'importe quel moment dans le TGV, ça peut être le matin, exactement, c'est exactement ça. La musique, on se force pas à la faire. Donc quand ça arrive, dès que ça arrive. Et alors comment tu travailles? Tu sors le téléphone? C'est avec le téléphone? C'est ça. Ben, pour écrire, oui, effectivement, c'est avec le téléphone. Tu sors le téléphone, tu as une inspiration. Tu notes l'idée. Tu notes des fois une phrase et après tu reviens le lendemain, tu recontinues. Ou des fois, ça peut tout se faire directement en studio, directement. Le poteau qui vient de se faire clasher par sa copine. Et hop, c'est parti, c'est la chanson. C'est une idée directement, c'est ça. Carrément. Voilà, c'est facile aujourd'hui de faire de la musique, hein. Voilà. Non, je plaisante, mais en tout cas, c'est un vrai beau travail. Et tu prends plus de plaisir dans quoi? Dans les mots ou dans la composition musicale? Dans la composition musicale, dans la direction artistique, en fait, du morceau. Voilà. Allez, on va continuer à découvrir cette course des mamans qui aura lieu, on le rappelle, le samedi 4 novembre. Donc c'est samedi prochain? C'est samedi prochain. À partir de quelle heure le matin? Donc les épreuves commencent à 9h, mais c'est ouvert à partir de 8h30. Voilà, on rappelle à quelle heure ce sera pour les mamans? Donc pour la course des mamans, c'est à 15h. Voilà, elles peuvent arriver un peu plus tard? Elles vont arriver elles vont arriver la matinée parce qu'on a le village santé. Ouais. Alors bien sûr, elles peuvent arriver avant. Tout à fait, mais je veux dire, elles peuvent arriver avant parce qu'on a le village santé avec des acteurs institutionnels. Mais globalement, le retrait des dossards, c'est à 14h pour le retrait des dossards. Et elles vont courir combien? Elles vont faire 2 km 9. Et voilà. C'est un parcours qui a été réfléchi par rapport à eux, par rapport à leurs besoins. Ouais, bien sûr. Donc, en plus, ça se passe dans le village de Kawini. Ouais. Donc sympa, il va y avoir de l'ambiance, elles vont être soutenues. Oui, d'autant plus qu'en termes d'animation, on a mis pas mal de. D'autant plus qu'en termes d'animation, on a travaillé derrière avec d'autres partenaires. Avant le départ, il faut rappeler qu'il y aura un échauffement, donc il y a toute une animation derrière, et qu'après la course, on a pas mal de surprises. On a pas mal de gens qui vont venir pour faire de l'animation, pour accompagner les spectateurs, notamment sur les veilles, sur les animations sportives. Nous, chez Maena by Night, on serait peut-être prêts à participer. Voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ce que je voulais dire. On soutient beaucoup nos artistes locaux. C'est ce qui fait plaisir. C'est pour ça qu'on. Est-ce qu'elle va venir leur faire? C'est donner la force entre nous. Voilà, c'est super. Pour clôturer l'événement. C'est vrai que c'est une très bonne chose. Et puis, on a travaillé sur le programme, effectivement. Et par rapport au volet animation, ça va permettre aussi d'élargir l'action. Coordonnées, mettez tout ça en route. Et nous, on va partir tout rapidement du côté de la pub. Ben voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Voilà, tout rapidement, petit détour du côté de nos programmes télé. Tout à l'heure, à tout juste 19h, le retour du grand JTM présenté par Amina Ariti. On aura comme invité ce soir de la rédaction le capitaine qui est en charge du village promo et qui se promène dans toutes les communes de l'île. Village promo pour le BSMA. À découvrir donc tout à l'heure. Premier temps de parole. 19h35, ce sera Idanel. Et puis 21h35, deuxième temps de parole. Allez, Seri Djali, le réalisateur de cette belle série à découvrir sur KTV, qui était l'invité ce matin dans la matinale. Tout rapidement, on a toujours SK avec nous, on a toujours Irvan qui est avec nous, on a toujours DJ Wax, on a toujours bien sûr la DG.
Les garçons, tout rapidement, on va remercier les partenaires. Les partenaires, effectivement. Donc il y a au niveau de l'événement du samedi 4 novembre, donc la course des mamans et le village santé. Il y a donc notre copain David qui est là, qui représente la DGS Cohésion Sociale. On a les partenaires institutionnels au niveau de l'ARS par rapport au village santé, mais aussi d'une manière globale. Donc la mairie de Mamoudzou qui nous accompagne énormément sur le volet logistique et la sécurité, et puis tous les autres acteurs institutionnels, tout en sachant qu'il y a aussi toutes les associations locales de Kawini. Et quoi d'autre à rajouter, mon Kamal? Oui, ici aussi pour rajouter aussi les associations de Kawini, comme Massani a rappelé, comme le Kawini Nouvelle Ère, il y a aussi USPK. Mais j'ai aussi une info à passer par rapport à ce qui se passe demain aussi. Demain, il y a 2 clubs de Kawini qui sont en demi-finale de la Coupe de France de basketball. Demain, il y a Vautour Wenka City. Et après, demain, dimanche, il y a BCM contre Étoile Bleue. Donc, pour voir aussi que Kawini, on est en force aussi dans le sport. Très bien, très bien. Voilà, on est sur Casport, hein David. C'est ce que je disais, j'ai regretté les lundis soirs, on discute les sports, mais ça va revenir. David, tout rapidement, il y a les remerciements pour cette opération-là. Qui remercier Je pense qu'effectivement, il y a à remercier toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet, dans ce programme. L'idée de la course est une chose, mais c'est ce qui se fait avant et après. Et l'après, on y tient énormément. Et ça ne s'arrête pas, la course. Sur l'évaluation, et ça ne s'arrête pas. Et là, il faut qu'on soit beaucoup plus performant pour pouvoir proposer d'autres choses. Et j'en profite avant de vous saluer, vous dire au revoir et de souhaiter bon courage à mes amis du rap et autres, les DJ. Vous dire que demain, donc, on aura les 2e rencontres des sports nature qui ont quand même rassemblé l'année dernière 2000 personnes à Msanga Beach cette année, organisé par l'association SUA avec les partenaires politique de la ville et donc la DJSCS, et puis ensuite tous les autres partenaires au niveau des stands de santé et tout un tas d'activités autour de la pleine nature qui prend un vrai boom ici sur Mayotte avec une vraie demande. Et puis nous aurons les cocos, alors pour pas les citer, les cocos de Pamandzi, mais beaucoup de cocos également parce qu'elles veulent être de la fête. Et cette année, nos amis présentant des troubles du handicap. Et là, vraiment, ça va être une très très belle fête. Merci demain, 8h, Msanga Beach. Et moi, je veux bien monter voir les mamans sur les slacklanes. Hein? Je t'attends demain et tu feras la démonstration pour les mamans. Ça va être si très sympathique en tout cas. Pas de souci. Non, mais bravo les garçons pour tout ce que vous faites. En tout cas, merci d'être venus. Rappelle-nous, Hassani, comment on contacte Sport et Loisirs? On est situé sur le rond-point Baobab. Il y a le site internet et il y a un compte Facebook, donc PSL Mayotte. Voilà pour tous les contacts. Merci les garçons d'être venus. Merci à vous. Bon retour. Bon courage à vous. SK est toujours avec nous. On a toujours Irvan. On rappelle 2 soirées où retrouver SK ce soir. C'est ça, ce soir au Mahaba à partir de 23h. Et demain au Café Room de Combani, pareil, à partir de 23h. Avec DJ Wax. Et DJ Wax, il est avant, il est après, il est pendant. Il est tout le temps. Il est tout le temps. C'est lui qui anime. Toute la soirée. Il insiste, il s'impose. Au début, quand on venait chez toi, Dominique, on bossait avec DJ Wax, on collaborait avec lui. Maintenant, il est vraiment rentré dans Mayana by Night. Il est managé par Mayana by Night. On lui gère ses dates, etc. Ah, tu le manages? Son booking, etc. Tu le manages? Sérieux? T'es tout là pour le manager? T'es rentré là? C'est ça, donc maintenant on le fait tourner aussi un petit peu avec Mayana by Night. Et donc voilà, si vous voulez aussi des dates de DJ Wax, contactez. J'adore quand sur ce plateau un artiste régional rencontre un autre artiste régional. Bien sûr. Légende. Est-ce que vous connaissez, est-ce que tu connais Maître, puisqu'on peut l'appeler Maestro, Rossi qui est avec nous? Oui, bonjour. Comment va-t-il? Kouezi Bouana tout le monde. En forme. Je suis content de voir les jeunes qui montent. Nous, on est des jeunes qui montent aussi. Bon, vous êtes des jeunes, vous. Oui, nous, on a ouvert la voie et puis je suis content que ça continue. On va essayer de terminer ça. Ils vont encore plus loin que nous, c'est super. Ils nous avaient ouvert la voie. Bien sûr. Félicitations. Merci à vous. Il faut savoir que l'océan Indien... C'est incroyable. C'est vraiment eux qui nous ont ouvert. C'est pas qu'on a une légende. On a une légende. C'est bien, c'est bien. C'est adorable. Moi, j'adore ça. Non, juste pour vous dire, on était signé par les premiers majors, moi par Peter Gabriel, et lui par des Français qui sont encore très costauds aussi.
Je suis content de voir la nouvelle génération qui monte. Même si la musique a changé, même si c'est... mais ça c'est reste la même toujours racine, des et artistes. puis, voilà, quoi, ça reste des artistes. Merci. Mickey Dash qui est avec nous, on va finir les présentations quand même. Mickey Dash, comment tu vas? Je vais très bien, merci. De plus en plus, quand il y a de la musique malgache, il y a Mickey Dash. De plus en plus quand de la musique tout court. Ouais. Oui. C'est un bon point. Donc, je suis là parce que j'accueille mon frère Rossi, qui est un grand artiste malgache, international aussi. Et donc, il a une série de quelques dates à Mayotte. Et donc, on travaille avec le New Mon Chéri avec Michel. Et donc, on l'accueille. C'est la raison pour laquelle je suis là. Voilà. Et le monsieur, on va terminer, qui est donc, si j'ai bien compris, il fait de la cornemuse. Il joue de la cornemuse, il est breton et il est avec le groupe malgache depuis la France, depuis Issoudun. Depuis déjà, quelques années, presque 10 ans, 15 ans. Il est monté dans le bateau malgache. Oui, voilà, c'est ça. Et il est à Mayotte maintenant. Donc voilà. Et voilà. Ça se coule les bateaux malgaches. Hein. Ça bouge, hein. T'as remarqué? Ça se coule. Et comment on fait pour bouger avec une cornemuse? Alors, ça, je voudrais bien savoir. Oui. Voilà. On trouve le style qu'il faut. Honnêtement, c'est du bonheur. C'est que du bonheur, bien sûr. Tous les jours, c'est du bonheur. Tout à fait. De se réveiller. Et là, on prépare un cocktail. On prépare un cocktail explosif. Voilà. On va tout de suite annoncer déjà que vous êtes ce soir, vendredi 27, du côté du New Mon Chéri. Demain, ce sera du côté du 5-5. Et la semaine prochaine, ce sera le 3 du côté de Chiconi et le 5 du côté de Coropa. C'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Avec des choses un peu particulières parce que le groupe est colossalement gros. Oui, c'est la première fois qu'on vient au grand complet. Il y a une section cuivre, de l'accordéon, de la cornemuse, basse, batterie, clavier. Et puis, on va envoyer du lourd, comme ils ont dit tout à l'heure. Exactement, c'est exactement ça. De piquer le mot, du lourd. Alors oui, je vais juste rajouter, parce qu'effectivement, Rossi vient avec les 14 personnes. 14, et donc, effectivement, il y a une partie section cuivre. Hein. Voilà. Et donc, j'en profite pour dire que demain, à 10h à la place Mariage, donc parce qu'on a des partenaires, donc Roger, comment on appelle ça, Roger Aviation et Air Madagascar, à 10h qui vont organiser une sorte de dédicace, un tombola. Sympa. En fanfare, justement. Et ils offrent un billet d'avion pour Madagascar. Demain à 10h. Demain à 10h. On va place de... Place Mariage. Place Mariage. L'agence Air Madagascar. Et on repart avec un billet d'avion. Voilà, éventuellement. Que la vie c'est magnifique. Pour faire les photos, puisque voilà. Des fois les gens ils demandent la photo juste avant les concerts et tout ça, on est stressé. Donc on fait ça demain matin et puis on est tranquille. Voilà. Il y a un bon feeling là, je te vois sourire. Est-ce quand même, par contre, moi ce que j'ai noté, c'est quand il dit je viens avec mes cuivres, avec mes machins. Est-ce que c'est un rêve quand on est comme toi? Ouais, c'est un rêve. C'est un rêve de venir avec tout son arsenal en tant qu'artiste. Oui, de sortir de la musique ordinateur. Oui, bien sûr. C'est une question que je pose souvent, mais... Ça dépend parce qu'en général, nous, en tant qu'artiste, en tant que jeune artiste, pour l'instant, en plus dans la musique dans laquelle on est, on peut pas vraiment faire travailler le côté... c'est pas facile. Hein. Voilà, effectivement. Donc on essaye plus de venir justement avec des DJ, des trucs comme ça. Mais arriver à l'instrumental, c'est quand même un rêve, soyons honnêtes. C'est un niveau au-dessus. C'est un des objectifs. C'est un objectif très important qu'on compte bien réaliser. C'est pas mal d'être un objectif pour un jeune. Bien sûr. Et nous, on fait tout d'ailleurs pour justement préserver ce côté live, ce côté authentique. Et donc voilà, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Pour que les jeunes juste rajouter un truc, on s'est engagé presque politiquement pour encore aller plus loin pour les jeunes, pour nous-mêmes. Il n'y a rien de fait dans l'océan Indien pour la structure en musique et tout ça. Bien sûr, alors qu'on a tout le potentiel. On a tout le potentiel. Bien sûr. Exactement. Par rapport aux autres jeunes qui viennent des autres régions du monde, ils méritent d'être connus mondialement. Donc je suis maintenant le président du syndicat des artistes malgaches. J'aimerais bien, je lance un appel à mon frère, qu'on s'associe ensemble pour pousser encore plus loin. Avoir des salons à nous et développer les canaux que ce soit. Mais je vais le surprendre, je vais le surprendre parce que je te prends au mot. On avait une idée de créer effectivement un syndicat d'artistes, mais cette fois-ci régional. Pourquoi? Parce que il faut arrêter de juste regarder sa petite île, son nombril. Voilà son nombril, et que il y a effectivement une richesse. Et ouvrir à tout le monde, puisque c'est ce que cette génération-là fait. Qui partent, c'est qui regardent pas le nombril. C'est pas normal. Voilà. Il faut donner la place à tout le monde. Et après, on est là pour ça. Je pense que si, pour finir ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on est ensemble, c'est-à-dire au-delà de Mayotte, au-delà de Madagascar, au-delà des Comores, etc.,
on aura une force incroyable pour pouvoir directement parler avec les élus, avec l'État, avec le ministère. Comme ça, on enjambe un peu nos élus qui restent et c'est vrai qu'on devient l'océan Indien et non plus Mayotte ou Madagascar. On parle maintenant des îles Vanille. Mais bien sûr. Pour les artistes, il n'y a rien de fait. Mais si pas nous qui le faisons, personne ne le fera. Il y a des gens qui débarquent chez nous et qui décident. Toi, t'es bon, toi, t'es mauvais. On galère, on n'est pas aidé. Ça serait bien qu'on soit un petit peu aidé. Bien sûr. Je tiens à remercier d'ailleurs ce qu'ils font parce que on va le faire très bientôt. Mais on aurait besoin d'un petit peu de soutien. Et sinon, on va être, on va voir arriver aussi les requins. Moi, c'est ce qui me fait peur. Toi, tu dois commencer à les connaître. On les connaît très très bien là-bas. Là. Voilà, et on n'a pas besoin des requins ici. Ça. C'est pour ça que c'est à nous de le faire. Et c'est très bien. Et c'est très bien, vraiment. Sinon, ils vont arriver d'ailleurs en disant ouais, on va s'occuper de votre musique. Sinon, on prend la place. On ne pourra plus rien faire parce qu'on sera obligé de passer par eux. Des gars qui arrivent de l'extérieur peuvent venir. Voilà, on devient des projets pour eux. Faites-toi pas de soucis. On n'est pas des musiciens, on est des projets. Donc voilà. Pas normal. C'est bien. Tout rapidement, j'ai vu un truc là, New Mon Chéri. Oui. Mais moi je connaissais Mon Chéri. En fait, le New Mon Chéri, en fait, c'est le nouveau nom. Voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont changé de chéri. J'avais pas pensé à ça. Oui, non, en fait, ça a été racheté par Michel. Michel qu'on connaît tous, qui est un ingé son qui est là depuis très longtemps, qui est un amoureux, qui est un mélomane. Ouais. Et donc là, il a racheté. Je salue Michel d'ailleurs, puisqu'il a sonorisé mes concerts. Voilà. Michel, il va sonoriser aussi ce soir. Michel, on est là. Et donc du coup, voilà, c'est lui qui a pris la décision de prendre Rossi et aussi de créer des programmations au New Mon Chéri, parce qu'on sait tous qu'on n'a même pas de salle de spectacle à Mayotte. Pour un département, ça craint quand même. Donc lui, il a quand même essayé d'avoir cet endroit et qu'il a décidé de faire d'en faire quelque chose. Enfin. Comme disait l'Africain, ça va viendre la salle de spectacle. Ça va bien pour les jeunes là, présentement. Du coup, il a envie vraiment de faire des programmations intéressantes. Bon, c'est vrai qu'on aime bien la musique qui bouge, malgache, afro, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir des styles de musique world. Donc là, on parlait d'authenticité, de live. Donc c'est pour ça, à mon avis, c'est toi qui vas inaugurer aujourd'hui le New Mon Chéri. Vous allez être surpris. C'est une autre version de Rossi que vous ne connaissez pas. Parce que la Grande Île, en fait, on a une culture de fanfare, d'accordéon, de musique a cappella, mais aussi des sources qui viennent de Mayotte, où c'est Mayotte qui a gardé nos racines. Vous avez gardé nos racines sur le cabos et tout ça. Donc, on a fait un mélange de tout ça avec une nouvelle génération. Ils ont le même âge que ces gars-là, ceux qui m'accompagnent maintenant. Et ils sont dans les plus costauds groupes de musique traditionnelle. Rien que ce qu'il vient de dire, j'en aurais fait une émission. Je vous invite, les gars. Rien que sur l'idée de la source mahoraise de la musique malgache. Rien que ça, il y avait une émission à faire. Et Kimbushi et tout ça. Mais bien sûr. J'ai retrouvé ici mes racines quand j'ai fait des recherches sur la musique traditionnelle. C'est fort, c'est fort. Rien que ça, il y a une heure d'émission. Tu sais, même le malgache dont on parle ici, vieux malgache. Voilà, c'est le vieux malgache, c'est-à-dire qui est en voie de disparition à Madagascar. À Madagascar. Il y a que les Maoris qui parlent comme ça maintenant. Et on va réapprendre le malgache. On va réapprendre au malgache. Là, il y a un truc à faire. Là, il y a un truc à faire. Allez, tout rapidement, Rossi. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aille découvrir un tout petit extrait de votre musique. C'est tout de suite. C'est sur KTV.
bien voilà. Eska, avant de revenir à l'artiste qui vient de chanter, je t'ai vu là, il y avait la langue qui pendait. Danser. Je t'ai vu, t'étais en train d'enregistrer l'air. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Non, dans ces cas-là, c'est que moi j'envoie un texto à un pote à moi, je lui dis écoute ça là, il peut me sampler quelques instruments là. Et nous refaire une prod peut-être rap ou R&B. Qui sera typé. Allez-y les jeunes, allez-y, samplez-nous. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Interprétez-nous s'il vous plaît. C'est ce qu'on fait. Et payez les droits. Les producteurs vont payer les droits. Sampler. C'est ce qui va se passer. Non mais c'est vrai. Ça date un peu ça? Oui. Ouais. Ça date de... J'étais parti en exil politique en 2002. Et je suis revenu au pays après 7 ans d'exil à Issoudun en France. Là où on s'est rencontrés, on a fait une formation de régisseur du monde de la musique. Donc on a appris le métier pendant 2 ans ensemble. Et on est revenu à Madagascar en fanfare. Il y avait combien 70 000 personnes. Monstrueux. On n'a jamais vécu ça, donc en pleurs et tout. Et après 7 ans de... Mais merci la France aussi, puisque bon, je devrais remercier mon bourreau, puis maintenant je suis français aussi. Bah écoute, tant mieux, fait, hein, tant mieux, voilà. Tant mieux. Nous, ça nous fait une belle recrue. Hein. On rappelle Irvan, c'est donc... Ce soir au Mahaba et demain soir au Café Room de Compagnie. Et avec SK, DJ Wax, il y a plein de surprises. Comme ça, je voulais annoncer aussi, il y a une surprise qui sera annoncée par SK. Parce qu'il y aura une suite à cette aventure que l'on vit ce soir. De toute façon, avec nous, il y a toujours une suite. Hein. C'est pas vrai. Il fait partie du label Baron. Je trouve que le label Baron, ils font vraiment du beau travail. C'est une équipe de jeunes, mais des jeunes très assidus et qui font vraiment le taf. Tous localisés sur Paris. Donc on a commencé avec SK et on a lancé une longue collaboration. On va vous proposer plein de soirées qui vont arriver très bientôt. Et excusez-moi, avec des grosses têtes du label Baron. Juste une petite question d'eau. C'est une production, un label qui a pignon sur rue sur Paris. C'est ça. On a un manager qui gère toute la structure en fait. Donc en fait le label est sous une boîte d'édition en fait. Donc on est plusieurs artistes maintenant. Donc la stratégie a été d'être, comme je vous disais, c'est qu'on fait tout maison, c'est-à-dire que nos producteurs, nos clips, les frais qu'on a, ils sont minimes par rapport à ce qu'on devrait de base. Et on arrive à démarcher pas mal de structures et de shows sur Paris. On fait des beaux clips. Et vous mélangez un peu les textes chimaori, enfin local français, oui, on essaye. Nous on se base justement, on essaie vraiment. Il y a Size qui fait partie du groupe aussi. Size le fait beaucoup, il met beaucoup de comoriens dans sa musique. Il mélange l'anglais, le comorien, le français, le jamaïcain même. C'est un label qui rassemble vraiment beaucoup d'artistes, dont Size qui est un peu... D'accord, très bien. Ok, c'était le juste petit prodige des Comores. Vous pouvez continuer, moi pendant ce temps-là je suis tranquille les gars. Et toi DJ Wax comment ce soir? Allez, tout rapidement, il nous reste encore un petit extrait de clip que je voudrais qu'on voit quand même avant que vous partiez. Justement, c'est un peu le label Baron. Là, on est un peu tous là-dessus. Voilà, il y a un peu tous les artistes. Et ça pourrait être un futur maoresque. C'est ça. On bosse dessus. Ça pourrait se voir peut-être à Mayotte, Inch'Allah, un jour. Exactement, mais bien sûr. Si vous en êtes au début, un jour peut-être. On monte une collaboration avec Baron. Alors on découvre. Alors on découvre. Je vaux 1000 mots, demande au cinéphile. Quand j'arrive, ça brille comme dans Billie Jean. Jeune bad pute, bas les pattes. Je cuisine que du lourd et c'est pas des pâtes. On arrive dans le bat, sort le tapis rouge. Sur nos sons, elle bouge. T'as reconnu le housse, allez housse. Baron poteau, dos pique comme Subaru auto. Gros, j'ai style Nas. Putain, fuck le loto, ouf. Je veux les Grammys Ces bitches, je me vois, elles font Celui qui dépend, et comme il est bon, tu le vois. Tous les jours, et pas tous les mois. Dans tous ses états quand elle me voit. Le bon jour, c'est moi qui l'ai Si je perds, j'oublierai pas les miens. Trop d'amour pouvait s'allier 1, 2, je fais tout pour ces papiers Je suis dedans. On peut commencer déjà, je suis devant. Maintenant que je suis chaud, je suis là pour de bon. Je sais pas ce que tu fais déjà, tous le font. La journée on shine et la nuit on fly. Consommer nos vibes, elles sont médicales. We are born to shine, oh yeah.
Come rise and shine, oh yeah, yeah. On veut le Grammys Award. Tu nous présentes qui il y avait sur... Alors sur ce son c'est Grammys Award, il y a Oussam, il y a moi-même SK, il y a Size et il y a Jeezy Guns. Et donc ça c'est peut-être un futur des gens qui passeront peut-être à Mayotte. Déjà une partie de la surprise sera annoncée ce soir par logiquement. Et en tout cas un bel arsenal les garçons. Merci beaucoup. DJ Wax, merci d'être venu. Courage pour demain soir. Merci et à toi de nous avoir invités. Pour ce soir et demain soir. Toujours. Donc là, on va se préparer, là, et on va se faire beau. On s'est déjà préparé. On s'est déjà préparé. On fait la petite pause syndicale, comme d'habitude. Qui remercie remercier déjà tous nos partenaires, Kwezi, comme Kwezi FM, comme d'habitude, Kwezi TV, BAP, My Salon, surtout, le Mabal, Café Room, tous ceux qui nous ont aidés à mener à bien ce projet. Page Boubouk et coordonnées, etc. Sur la page Facebook Mayana by Night, numéro de téléphone 06 39 10 72 48. Vous nous contactez sur Facebook, vous avez toutes les infos sur Facebook, vous allez voir un peu ce qu'on a fait, ce qu'on propose. On fait aussi bar à cocktail, tout ça en plus des artistes. Donc voilà. Est-ce que rapidement des remerciements très vite. Un petit remerciement à eux, Mayana by Night qui font un bon boulot qui sont très très professionnels. Très organisé, à mon équipe, à Baron, à tous les artistes, tous les producteurs, le Rise and Shine, et bien sûr à Mayotte Première. SK sur tous les réseaux, et on trouve... Tous les réseaux, Baron, SK, et vous retrouvez partout. Marabaniengi d'être venu, merci SK, à vous. merci à vous. Merci DJ Wax. Tout rapidement, des remerciements qui remerciient pour cette belle tournée. Coisa chica Jaberi, Manasa chica, Oavi, Zahera Bravo, Ave Naro Mayoteto, Manasa chica Jabe, et tout ça est grand complet, Manasa chica. Merci beaucoup. Et on vous attend. Ça fait 2 ans que je rêvais de revenir. Et on revient en fanfare. C'est du groupe, du lourd, comme disent les jeunes. Et allez-y les jeunes, et je vous félicite. On va y aller. Bon courage pour la suite. Que du bonheur. Mickey, des remerciements rapidement. Oui, des remerciements à Michel, bien sûr, au Mon Chéri, et puis à Roger. Tu vas y aller. Air Madagascar. Nous, Mon Chéri, t'es obligé. Si le Mon Chéri a changé, t'es obligé d'aller faire une soirée au Mon Chéri. Bien sûr, moi j'aime bien. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas ce soir, donc nous sommes Monsieur Rossi est au New Mon Chéri. On va aller faire la balance là. Voilà, on va y aller. Et ensuite, après, demain, ça sera 5-5. Au 5-5. Et ensuite, vendredi 3 à Chiconi et samedi 4 au Coropa. Et j'invite vraiment tout le monde. Et toi, tu vas participer auquel? Ah oui. Juste va le... Voilà, à Chiconi, je vais faire une petite apparition. À Chiconi. Voilà. Donc je dis à tout le monde de venir pour soutenir aussi, etc. Et un dernier petit mot pour la montagne. Oui, je voulais inviter les Bretons de Mayotte pour le concert. Ils sont nombreux. Je suis joueur de cornemuse, donc venez écouter la cornemuse dans un groupe malgache. Et il balaye large. Ce sera ils ont emmené l'accordéon dans l'océan Indien il y a très longtemps. Bien sûr. C'est à l'origine du son qu'on a. Donc la boucle est bouclée. Et il y a peut-être plus d'accordéons à Madagascar qu'en France aujourd'hui. Ah non. Ça revient en force. Ça revient l'accordéon. C'est pas vrai. Ça revient en force. C'est pas vrai. En plus le diatonique. Mais bon, c'est la France. L'accordéon, c'est un peu la France. Et en tout cas les garçons, merci beaucoup. On a tout dit. Merci à vous, on a tout dit. Et merci beaucoup. On se retrouve malheureusement, pas lundi, on se retrouvera seulement à partir de jeudi. Oui, on a une petite escale technique à faire. Jusque-là, portez-vous bien, ainsi va la vie, on vous embrasse. Et puis les garçons, maintenant vous allez au boulot tous. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Go.